Bonjour. Donc aujourd'hui on est là pour cette fois-ci, comme je vous l'avais dit, la méthodologie de l'explication de texte pour le bac de philosophie version entre guillemets. Vu que voilà la disserte, je vous ai déjà donné des éléments un peu dont vous n'aurez malheureusement pas besoin. Mais voilà, je me suis dit que bon, faut quand même les mettre parce que ça me semble entre guillemets important. En fait que vous ayez une idée de à quoi pourrait ressembler une copie entre guillemets parfaite qu'on pourrait attendre au bac. Voilà. Donc c'est pour ça. Et ce sera pareil aujourd'hui parce que j'ai pu trouver un sujet d'explication de texte sur lequel j'ai moi-même travaillé du coup l'année dernière. Donc vous pourrez techniquement voir à quoi ressemble un sujet quasiment parfait. Bon, même si je pense que sans m'avancer, si je rendais ça au bac, bon, si ce serait impossible, hein, parce que bon, j'ai fait 8 pages, et 8 pages en 4 heures, c'est pas possible. Ou alors, faut vraiment être un génie, hein, mais... Enfin, nous, techniquement, on peut, parce que quand on tombe sur des expressions de texte en partiel, c'est sur des trucs dont on sait déjà à peu près sur quoi ça va parler. Donc, ça va beaucoup plus vite. Donc, les 8 pages, effectivement, que nous, on peut les rendre. Vous, au lycée, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, bah, étant donné que... euh, l'expression de texte couvre une ou voire deux des 18 notions, peut-être même trois, hein, ça peut arriver. On peut mélanger la science, la nature et l'art, par exemple. Je sais pas, j'ai une connexion comme ça, mais voilà. Bah, vous n'avez vraiment pas beaucoup d'idées sur quoi vous allez tomber. Bah, voilà, une chance sur 18, bon, autant jouer à la roulette russe, hein, ça applique. Bah, franchement, vous avez plus de chances de gagner au casino à la roulette, mais largement, hein, voilà. Parce qu'au moins c'est 48,6, donc ça va. Là, c'est une chance sur 18, c'est déjà beaucoup moins. Bref. Bon. Ah, du coup, l'explication de texte, c'est du coup la deuxième épreuve sur laquelle vous pouvez composer lors de ces 4 heures qui vous attendront malheureusement le 18 juin prochain. Et c'est parfois vu, certainement à juste titre, comme l'épreuve. Enfin, comme j'allais dire le bouche-trou. Non, mais comme le truc où si la disserte ça vous dit pas, vous y allez naturellement. Enfin, plutôt si les sujets de disserte ne vous disent pas, vous y allez. Parce que voilà, vous dites c'est un texte, ça peut passer, c'est juste des trucs à lire. Voilà, si vous tchatchez bien et tout, ça peut passer. Concrètement, évidemment, tout le monde réfléchit comme ça. Vous inquiétez pas, on l'a tous fait, y compris moi. Donc, faut, euh, faut se dire que généralement, ouais, vous pouvez y aller. Bon, après, voilà, si vous tombez comme c'est en 2019. Je crois c'est en 2019 ou en 2021, je sais plus. Mais voilà, si vous tombez sur Hegel et les principes de la philosophie, lol. Vraiment, ils sont tombés sur ça. Vraiment, moi, j'étais abasourdi quand j'ai vu ça, putain. Putain, mais vous donnez du Hegel à des lycéens, mais ça va, ils ont pas assez déjà trimé dans leur vie pour mériter ça. Putain, les pauvres, quoi. Ah, vraiment, je plains ceux qui ont reçu ce sujet, hein, vraiment, ça devait être horrible. Parce que bon, voilà, Hegel, on va pas en parler. Mais ouais. Alors que là, le sujet que je vais vous présenter, il est largement plus simple, et c'est plus vers ce genre de choses, généralement, que... Enfin, ce sur quoi on va vous donner, à peu près. Bon, alors, petites explications s'imposent. Donc le texte fait généralement environ une vingtaine de lignes. 20 un peu plus, généralement. Entre 20, 21, 22. Ça dépend. Très rarement plus. Vraiment, très rare. Jamais vous n'aurez 30, déjà, ça c'est sûr. Même si c'est sur 30. Même si c'est sur 30, vous n'aurez pas 30 lignes. Vous avez de la chance. Bon, non, après, je sais pas si tomber sur 30 est une chance, mais bref. Donc, ça va, entre guillemets, assez vite. Entre guillemets, je dis. Enfin, du moins pour les lectures, ça, si le texte n'est pas trop compliqué. Et au max. Et alors, j'ai pas tout vérifié les sujets des 50 dernières années parce que j'avais autre chose à faire de ma vie. Mais au vu des derniers. Au moins des 10, généralement, ça tourne autour entre Renaissance et du coup 20e siècle. Ah, j'ai pas encore vu de texte sur Aristote et Platon parce que je pense que, étant donné que c'est surtout des auteurs qu'on va retrouver au KPC à la grecque, je pense que c'est pour cette raison qu'ils ne les mettent pas dans les sujets que j'ai lus. Hein. Donc, donc il y a peut-être un sujet voilà, en 2005 où il y avait. Voilà. Je ne peux pas dire, je suis pas allé jusque-là. Moi, je me suis juste contenté des dernières années parce que étant donné que ça correspond toujours à la Gen Z, je me dis ça va à peu près être la même chose cette année. C'est pour cette raison. Voilà. Je précise juste ça. Bien. Donc, pour ça, attendez, je vais juste changer de slide un peu. Pour un peu que vous découvriez avec moi le magnifique texte sur lequel on va étudier aujourd'hui.
donc qui sera un extrait du Prince de Machiavel. Alors, évidemment, il le précise ici, la connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise. Il faut et il suffit que l'explication rende compte par la compréhension précise du texte du problème dont il est question. Voilà. Donc, les choses que je vais vous dire lors des 5 prochaines minutes, on s'en va les couilles. Sachez, voilà. Je vais juste vous donner du contexte à l'heure pour que ce soit un peu mieux pour tout le monde, voilà, que vous ayez globalement les grandes idées en place, mais vous ne les aurez pas. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, voilà, vous avez à peu près 7 milliards de textes sur lesquels vous pouvez tomber. Donc, voilà, le contexte, à part si vraiment vous avez de la chatte absolue et c'est un livre que vous avez lu, généralement vous l'avez pas. Même si, dans l'idée, il vous donne toujours la date. Donc, si vous connaissez la nationalité et que vous êtes fort en histoire, vous pouvez peut-être trouver un événement qui explique pourquoi on a fait ce livre. Ce qui sera valorisé, hein, évidemment. Même s'il ne la demande pas, vu qu'elle n'est pas requise, ça peut être que mieux. Et en plus, ça peut vous donner comment dire, une bonne introduction. Voilà, vous pouvez dire, c'est pendant, par exemple, je sais pas si vous tombez sur Hobbes, enfin sur le Léviathan de Hobbes, vous pouvez dire, donc c'est pendant les guerres d'Angleterre entre catholiques et protestants, enfin voilà, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Parenthèse refermée. Alors, le contexte. Bon, ça tombe bien, je l'ai noté, parce que, voilà ma copie. Ah oui, et les trucs jaunes, c'est les réflexions de... Enfin, c'est les commentaires de mon prof. Donc, je suis désolé. Voilà, donc, bon, Machiavel, tac, tac. Donc, le Prince, c'est un traité politique sur le pouvoir et la gouvernance qui a une influence majeure sur la pensée politique occidentale. On s'en bat les couilles. Machiavel écrit des pièces de théâtre et des poèmes. On s'en fout. Voilà. Donc, le Prince a été écrit par Machiavel en 1513, mais publié en 1532 à titre posthume. Extrêmement important. On s'en fout. Une époque où l'Italie était plongée dans l'instabilité politique et dans lesquelles les guerres étaient fréquentes. Évidemment. Qui peut être également un élément bon, que je ressortirai moi plus tard dans mon explication. Machiavel a écrit ce livre dans le but de conseiller les dirigeants italiens de l'époque sur la manière de conserver leur pouvoir et de maintenir l'unité de leur territoire. Surtout dans le but d'unifier l'Italie. Voilà. Concrètement, en fait, comme je l'ai écrit, l'Italie c'est un zbeul complet à cette époque-là. Parce que vous avez d'un côté les Sforza à Milan, les Médicis à Florence, enfin voilà. En gros, c'est gouverné par des grandes familles de bourgeois. Sauf que, bah en fait, c'est une guerre constante. Parce que, bah, c'est Trimar. Et en plus, surtout, vous avez l'autorité du pape et tout. Ça, c'est la merde complète, grosso modo. Et Machiavel, lui, ce qu'il veut, c'est unifier tout le bordel. Parce que il serait temps d'avoir une unité forte, surtout que je rappelle, à cette époque-là, l'Italie est une place extrêmement importante du commerce. Hein. Voilà, Venise, c'est concrètement là, à cette époque-là, c'est l'endroit où il faut aller, hein, où il y a tous les plus grands marchands, ce genre de choses. C'est une place extrêmement importante. Et Machiavel s'est dit, bah, plutôt que de... Pour arrêter la guerre, ce que je vais faire, surtout qu'il était proche de certaines familles. Hein, donc, il s'est dit, voilà, je vais faire un manuel pour gouverner le pays. Concrètement, plutôt comment bien gouverner un pays. Et pour ça, notamment dans le livre, il compare beaucoup, il se sert beaucoup d'exemples historiques pour expliquer sa doctrine et s'imposer. C'est très intéressant. Bref. Lui est considéré comme controversé, il défend l'idée que la fin justifie les moyens. Souvent c'est ça. D'où l'adjectif machiavélique qui va avec, même si il a été détourné de son contexte. Parce que, en fait, souvent il va dire par exemple qu'un meurtre, en fait le but concrètement dans le livre de Machiavel, la thèse principale du prince, c'est faut garder la stabilité du pouvoir. Donc s'il faut tuer quelqu'un pour le bien de la stabilité, ça peut être nécessaire concrètement. Voilà. Pendant la suite des débats, les gouvernants doivent être guidés par les principes éthiques, c'est pas des ignorants. Voilà, exactement ce qu'on a dit. Voilà. Et donc là, on va attaquer le moment où on entre véritablement dans le texte, donc à savoir le chapitre 25. Donc, qui est évidemment sur la fortune, comme apparemment vous l'avez deviné parce que c'était écrit. Donc, dans ce chapitre, Machiavel aborde le thème de la fortune, qu'il considère comme un facteur influent sur les actions humaines. Logique. Se pose la question de savoir comment résister aux aléas de la fortune et comment l'homme peut agir pour maintenir ses positions malgré les événements qui peuvent survenir. Logique aussi. Machiavel explique comment la fortune peut atténuer la situation d'un dirigeant et comment il peut résister à cette influence. Il montre qu'il est possible pour un dirigeant d'utiliser des stratégies pour limiter les conséquences négatives de la fortune sur sa position. Blablabla. Je passe. Parce que voilà, là on va vraiment arriver dans le plus important, savoir ceci. Voilà. Alors, d'abord, techniquement, à chaque fois, si vous prenez le truc,
La première chose à faire avant tout, vraiment avant tout, annoter les lignes. Voilà. Parce que ça peut vous faire gagner entre 5 et 10 minutes à chaque fois. Enfin, voilà, si à chaque fois que vous devez citer un passage, vous avez oublié à quelle ligne c'est, ça peut vous faire perdre du temps et le temps c'est précieux pendant ces épreuves. Donc, annotez les lignes. C'est très important. Bien. Alors, donc, je le rappelle, évidemment, vous l'avez tous entendu généralement dans vos cours de méthodo, faut trouver la thèse, le problème et tout ça. Bon, nous, c'est l'inverse, on nous dit d'abord de trouver le problème puis après la thèse, parce que la thèse répond au problème finalement de l'auteur. Et la thèse n'est souvent pas exprimée de... Enfin, ça peut arriver que la thèse ne soit pas exprimée de façon explicite. Enfin, des fois, il va falloir chercher quelque chose de très d'implicite. Et il y a quand même une certaine phrase comment dire, qui va se rapporter à la thèse, voilà. Donc là, je l'ai mis. Donc la thèse c'est extrait. Bien que la fortune joue un rôle important dans les affaires humaines, les hommes ont toujours un certain contrôle sur leur destinée. Voilà. Voilà, c'est là. Néanmoins, afin que le libre arbitre ne soit pas complètement anéanti, j'estime que la fortune peut déterminer la moitié de nos actions, mais que pour l'autre moitié, les éléments dépendent de nous. Voilà. Et évidemment, bon, il y a d'abord le thème à dire, mais bon, là, vous l'avez compris, le thème, c'est concrètement la fortune, et plus précisément, la fortune, enfin, non, la fortune dans les actions humaines. Voilà. Le rôle de la fortune dans les actions humaines, si vous voulez. Bref. Et bon, on pourrait être encore plus précis et dire le rôle de... Comment le dirigeant peut-il utiliser la fortune ouais, voilà. Machiavel compare la fortune à un fleuve impétueux qui peut causer des dégâts lorsqu'il est en crue, mais qui peuvent être contenus par des levées des digues en temps calme. Je me suis trompé. De même, les hommes peuvent se préparer à résister à la fortune en agissant avec vaillance et en prenant des mesures pour minimiser les risques. Machiavel soutient que la fortune peut contrôler environ la moitié des actions des hommes, mais que la moitié restante est toujours sous leur contrôle et qui peuvent donc résister à son pouvoir. La tension de cet extrait réside dans le débat entre la croyance selon laquelle la fortune gouverne les choses du monde, la perspective de Machiavel selon laquelle les actions humaines peuvent résister à l'influence de la fortune. Bon, après là je me répète, donc je vais pas lire. Et donc après avoir expliqué du coup le thème, la thèse, il y a toujours le problème qui rencontre. Bon, dans l'idée, vous pourrez également rajouter... non, j'allais dire rajouter un truc, mais non, je confonds avec autre chose. Oubliez ce que je viens de dire. Donc thème, thèse, et le problème qui vient généralement juste après. Ainsi, la problématique de ce passage est la suivante. Dans quelle mesure les actions humaines peuvent influencer les événements malgré l'influence de la fortune? Une problématique finalement assez simple, hein, même pour donner l'un, mais c'est concrètement le truc principal et ce qui est ciblé. Voilà. Alors après, la question c'est finalement un peu de... En combien de parties vous faites ça? Ça va dépendre, généralement. Vous pouvez le faire... En fait, ça va dépendre de votre manière de couper le texte. Bon, par exemple, ici, vous pouvez totalement le faire, voilà, concrètement. Après, de penser de cette manière, c'est clairement le bon moyen, parce que voilà, vous avez un point, il y a un retour à la ligne. En plus, là, il y a un connecteur logique, un néanmoins qui va nuancer son propos. C'est parfait. Alors après, je sais plus si vous devez faire des sous-parties. Si c'est le cas, faites-en deux, concrètement. Trois parties de sous-parties, je pense que c'est pas mal. Et si vous avez que deux parties, bah du coup vous faites deux parties, trois sous-parties généralement, c'est le mieux à faire. Parce que faire trois parties, trois sous-parties, ça peut être très complexe, surtout si vous avez pas grand chose à dire. Donc des fois, ça peut être mieux de rassembler, donc faire 3-2 plutôt que 3-3, parce que ça... Généralement, si vous avez... Il va, par exemple, vous manquer certains contextes, ce genre de choses. Donc c'est pour ça. Bien. Alors, on va pouvoir avancer. Du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait en trois parties, parce que bon, c'était la consigne, donc voilà. Et je crois que j'ai fait... alors, j'ai fait 3-2, je sais plus, attendez. Alors, attends. 1, 2... Donc ça, c'est la première partie. Ça, c'est la deuxième partie. Ok, donc ça c'est les trois parties. Ok, très bien. Bon, je vais pas tout vous lire, hein, mais concrètement, je vais résumer à peu près à chaque fois. Ouais. Donc bon, ah oui, je vais vous le dire aussi. Généralement, ce qu'on fait, c'est que au début de chaque première partie de chaque... Oui,
À chaque première partie de chaque partie, voilà, plutôt. Généralement, vous faites une phrase. D'accord, Epic Games, ça pop comme ça me prend. Voilà, donc à chaque première partie de chaque partie, voilà. Généralement, vous faites une phrase où vous expliquez de quoi vous allez parler. Voilà, donc, bon, ici, j'aurais pu dire, voilà, dans cette première partie, voilà. Machiavel va commencer par... voilà. Faut toujours expliquer, grosso modo, vite fait, vraiment une phrase, hein, de quoi vous allez parler, après, vous commencez évidemment, les Ennead, bon, en gros, concrètement, parce que bon, je pourrais vous lire mon travail en entier, mais bon, ce serait pas intéressant, et vous ferez juste de la lecture pendant 20 minutes. En gros, après, c'est vraiment un texte que j'ai fait. Après, en fait, bon, ma copie est tellement belle qu'en fait, j'ai envie de vous la lire, quoi. Mais en gros, en fait, non, j'allais dire, je peux vous mettre ma copie dans la description, mais je peux pas la faire. Parce qu'il faudrait que. Parce qu'il y a pas moyen de mettre des fichiers. Voilà, je vous la mets en commentaire. Bon, ce sera long, hein. Ce sera long parce que bon, 8 pages à retranscrire en commentaire YouTube, le commentaire à faire ça. Je sais pas si c'est mieux, de toute façon, personne va la lire. Mais bref. En gros, ce que vous devez faire, c'est donc analyser. Bon, là, on va enfin rentrer peut-être dans le développement. Mais dans le développement, vous devez analyser. Enfin. Voilà, vous faites phrase par phrase. Bon, et si les phrases sont trop longues, les virgules. Vous vous arrêtez aux virgules, vous analysez. Alors, évidemment, vous analysez pas chaque mot, hein, parce que bon, vous n'avez clairement pas le temps. Mais vous arrêtez sur les grandes idées. Voilà. C'est ça, c'est très important. Bon, on va prendre un exemple avec la première phrase. Machiavel commence par une critique de la religion, plus particulièrement des croyants et des personnes qui pensent que Dieu et la fortune régissent les événements du monde. Il n'y aura pas que de nombreux sont ceux qui ont été d'avis, et sont d'avis que les choses du monde se gouvernaient par la fortune et par Dieu. Machiavel décrit ici le monde comme déterministe, ce qui implique que tout ce qui s'y passe n'est pas du ressort des hommes. Voilà. Ça, c'est vraiment... ça, en gros, je reformule... Là, je reformule ce qu'il vient de dire. Grosso modo. Et puis après, en fait, je développe. C'est-à-dire que je fais pas de la paraphrase. Ça, c'est le plus important. Il faut que vous parveniez à reformuler les arguments, enfin, à reformuler ce qu'il dit, en ajoutant, du coup, certaines notions. Hein, et après, vous expliquez ça. C'est gouvernement ce qu'il fait après. Cela leur impute donc toute responsabilité, et en cas d'erreur, ils ne seraient tenus fautifs, car le résultat de l'action ne dépend pas d'eux. Voilà. Et également, voilà, vous pouvez... Ça, c'est quelque chose qui peut aussi se faire, c'est analyser les temps, analyser... Enfin, voilà, rajouter des choses qui vont toujours plus appuyer et qui peuvent ne peuvent donner que du crédit supplémentaire à ce que vous dites. Voilà. Donc là, de par l'utilisation du passé et du présent, ceux qui ont été et son avis, il implique également dans ce raisonnement le fait qu'aujourd'hui, encore, du moins à son époque, on pense comme ça. Blablabla. Et après, je continue l'explication, tout ça. Ça, c'est concrètement ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, après, évidemment, si vous n'avez pas... si vous ne faites pas quelque chose comme ça pour... Enfin, de cette qualité-là, évidemment, ce ne sera pas réprimandé. Parce que, concrètement, moi, comme je vous l'ai dit, si je rendais ça... si je rendais ça un produit lycée, je pense... Hormis, bon, voilà, parce que j'ai fait 2-3 heures, voilà, je pense que je pourrais avoir un 19 largement, parce que en fait, j'ai quasiment tout fait. J'ai donné le contexte de l'œuvre, j'ai donné la thèse, tout ça. Bon, voilà, il y a juste le problème que je me répète au bout d'un moment, et bon, faire 3 parties, 3 sous-parties sur un texte de 20 lignes, c'est quand même assez complexe, hein, je vais pas vous mentir, ça a été très compliqué. Donc, voilà. Mais, ça vous donne une idée de, concrètement, ce qui est attendu. Je peux vous faire la deuxième phrase pour que voilà, vous ayez un autre exemple. Ensuite, il s'explique que les humains ne peuvent échapper à ce déterminisme car, étant donné leur infériorité par rapport à Dieu et la fortune, il leur est impossible d'être maître des événements. Mais on peut d'ailleurs le terme de remède comme si le déterminisme était une maladie auquel on n'aurait pas de médicament. On avait plutôt. Enfin, on aurait. Qui est du coup ici, voilà. Et que les hommes, malgré leur sagesse, ne peuvent les modifier ni apporter aucun remède. Vous pourrez toujours rester... Voilà. Là aussi, on peut évidemment rajouter aussi que c'est toujours une position critique qu'adopte Machiavel. Voilà, bon, dit concrètement, il dit que c'est des conneries. Voilà. Et voilà, vous faites ça jusqu'à la fin, concrètement, du texte. Faut pas oublier, évidemment, les transitions. Alors, la question, c'est est-ce que vous faites les transitions entre les parties? Je ne sais pas. Moi, je crois que je les avais faites. Est-ce que je les avais faites? Non, je les avais pas faites lors du bac.
Ce sera, ça vous sera demandé que plus tard. Les transitions entre les parties. Vous pouvez, voilà, en gros, vous faites, pour votre première sous-partie, vous faites une espèce de mini-phrase de conclusion. Voilà, et maintenant, du coup, voyons comment Machiavel, machin. Tac, et après, vous reprenez. Et à la fin de votre partie, vous faites une conclusion de la partie en elle-même, et vous expliquez que, voilà, vous résumez en gros ce que vous avez dit, et vous dites, voilà, mais voilà, il reste quand même cette question-là en suspens, comment du coup, le machin, comment le prince, il doit agir, enfin, voilà, une connerie comme ça. Voilà. Ouais, j'ai pas grand-chose à vous dire d'autre. Ah, là, par exemple, c'est un truc, voilà, que, par exemple, ce sera compliqué. Donc là, on est dans ma première... non, on est dans ma deuxième sous-partie. Ouais, non, on est dans ma deuxième sous-partie de la première partie. Là, par exemple, typiquement, donc c'est 5 à 6. Voilà, par exemple, ces deux phrases-là, cette opinion a eu à notre époque un certain crédit du fait des bouleversements que l'on a pu voir et qu'on le voit encore quotidiennement et que personne n'aurait pu prédire. Même été tenté, en était tenté en certaines circonstances de penser de cette manière. Ça, par exemple, si vous n'avez pas le contexte de l'époque, ça peut être compliqué parce qu'en fait, vous pouvez que spéculer. Voilà, et c'est pour ça que, bon, moi, grâce au DM, vu que c'était un DM, j'ai pu ajouter des trucs en plus. Voilà. Cette opinion est considérée comme plus crédible en raison d'événements qui ont eu lieu et continuent d'avoir lieu chaque jour. Changements qui ne peuvent être ni prévus ni expliqués par la société. Évidemment, imprévus, les changements soudains sont perçus comme étant gouvernés par la fortune et par l'action, plutôt que par l'action. Machiavel ne spécifie pas clairement à quel changement il fait référence. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Concrètement, si vous n'avez pas l'idée, ça risque d'être compliqué. Vous pouvez toujours vous en sortir, mais voilà. Il est sûr que les grands changements de son époque ont alimenté l'opinion sur laquelle la fortune est le principal facteur déterminant dans les affaires humaines. Normalement, nous pouvons supposer qu'il s'agit d'événements, des guerres, des conflits qui ont secoué l'Europe pour ce temps, comme la guerre d'Italie de 1594 à 1551. Voilà. Moi, j'ai pu rechercher le contexte et tout ça grâce à Internet, parce que sinon, bah, j'en ai aucune idée. Mais voilà. Là, je vous montre que quelque chose de parfait. Hein. Je vous le rappelle depuis tout à l'heure, mais voilà. Vous n'aurez pas à mettre tout ça. Voilà. Parce qu'en même temps, vous n'avez pas tombé sur le même texte, donc c'est sûr. Voilà. Pour être considéré comme relevant de Dieu de la fortune ici, c'est la rapidité avec laquelle certaines puissances italiennes ont perdu leur influence et leur pouvoir, et que d'autres ont pu en tirer profit. Par exemple, la montée en puissance de la famille Médicis à Florence et la famille Sforza à Milan. Pour être considéré comme relevant de la fortune, car ils ont réussi à tirer profit des conflits pour accroître leur influence politique et économique. Voilà. Un autre truc, blablabla, ça on s'en fout. Voilà. Et la conclusion, ça va, j'en ai pas parlé. Qui est ici. Surtout que vraiment, ce texte-là, c'est super intéressant. Et c'est super facile à comprendre, en fait. Parce que même si, là, je vous l'ai dit, vous n'avez pas le contexte, bah, voilà, tout ce qui va être néanmoins, donc... voilà, je compare la fortune à l'un de ces fleuves dévastateurs qui, quand ils se mettent en colère, inondent les plaines, détruisent les arbres et les édifices, enlèvent la terre d'un endroit et la poussent vers un autre. Voilà, vous avez surtout une très belle gradation, là. Mais vous pouvez clairement... Ça, vous pouvez faire concrètement une partie entière dessus. Ça, juste cette phrase-là, vous faites une partie entière dessus, c'est parfait. Hein. Voilà. Donc juste avant, vous avez du coup la nuance qu'il apporte. Donc première sous-partie, deuxième sous-partie. Voilà, c'est parfait. Et troisième sous-partie ici, par exemple. Enfin voilà. Chacun fuit devant eux et tout le monde cède à la fureur des eaux sans pouvoir leur opposer à la moindre distance. Bien que les choses se déroulent ainsi, il n'en reste pas moins que les hommes ont la possibilité, pendant les périodes de calme, de se prémunir en préparant des abris, en bâtissant des digues de façon à ce que si le niveau des eaux devient menaçant, s'ils convergent vers des canaux et ne deviennent pas des chaînes nuisibles. Voilà. Ça, concrètement, c'est une analyse, pareil, que je peux vous résumer en deux phrases. Concrètement, vous expliquer en deux phrases. Et sur lesquelles vous pouvez beaucoup gratter. C'est ça qui est très bien. Avec un texte comme celui-là qui est riche dans ce qu'il propose. Voilà. Surtout si vous avez le contexte que du coup il parle des princes à ce moment-là. C'est vrai que c'est un peu... Mais concrètement, voilà, il explique que le prince lui-même... il dit les hommes, mais dans l'idée... On doit faire référence, il fait également référence au prince de manière très implicite. Hein. En gros, il dit que, en fait, il faut pas se cacher derrière l'excuse de la fortune parce que, bah, en fait, on peut potentiellement l'aléa, en fait, on peut le contrôler. Et le prince se doit d'être également maître des événements et de ce qui se passe afin de réduire au maximum, du coup, les imprévus. Le prince doit toujours être prêt à avoir un plan de secours en cas, en cas d'imprévu. Voilà. Et du coup, voilà, il doit au maximum se préparer à toutes les éventualités possibles afin du coup de se prévenir en cas de choses imprévues. Voilà.
Concrètement, voilà, ça je vous le dis comme ça, mais voilà, c'est des choses vraiment sur lesquelles vous pouvez aller assez loin. Et en fait, ça ne rendra votre copie que meilleure plus vous avez d'éléments. Bon, malheureusement, les éléments, c'est ce qui justement vous risque de vous manquer quand vous allez le faire. Néanmoins, vous pouvez toujours spéculer parce que, voilà, on s'est dit, par la compréhension précise du texte. Néanmoins, vous pouvez toujours ajouter. Alors, je dis, ça c'est entre parenthèses. Mais voilà, si vous avez des idées sur ce que ça peut être, vous pouvez. Alors évitez de trop extrapoler non plus et de prêter des paroles à l'auteur qu'il n'aurait pas dit. Néanmoins, si il ne donne pas d'exemple précis, comme je vous l'ai dit pour ici, essayez de spéculer. Voilà. Prenez des événements qui, peut-être à son époque, qui peuvent être considérés comme faisant partie, et qu'on pourrait considérer comme quasiment intégrante de la fortune. Voilà, c'est ça que je vous dis, c'est vraiment essayer de gratter le plus possible le texte. Faut pas rester à sa surface, parce que sinon vous allez rien dire. Voilà, faut vraiment entrer en profondeur, même si c'est quand même complexe, hein, je dis pas le contraire. Mais faut toujours voir une, deux, trois couches plus loin que... voilà, parce que vous pouvez avoir un premier niveau d'analyse, mais toujours aller encore plus loin. C'est ça qui est bien. Faut pas rester juste à ce que le texte nous dit. Faut voir aussi ce que le texte ne nous dit pas et essaye de nous dire, ou d'autres façons que ce soit. Voilà. Bref. Je pense que j'ai quand même été assez complet dans l'ensemble. Je vous ai donné vraiment... Là, je pense que je vous ai donné largement beaucoup plus d'outils, évidemment, que vous n'en aurez besoin. Mais au moins, ça vous donne un peu l'idée de ce à quoi pourrait ressembler entre guillemets, le travail absolu. Voilà, je vous le redis. Mais ne vous inquiétez pas, ne stressez pas. Jamais on vous demandera autant. C'est ça qui est bien. Parce que le contexte, vous ne l'avez pas. Donc, finalement, voilà, un bon 30% que ce que je vous ai dit, vous n'en aurez pas besoin. Néanmoins, pour au moins la première partie, donc ce que je vous avais lu des lignes 1 des lignes 1 à 3, c'est des choses que vous-même, vous pouvez trouver. C'est loin d'être complexe. En fait, il faut juste s'intéresser. C'est pareil, s'il y a des mots... par exemple, le mot remède qu'il y avait à la ligne 3. C'est un mot banal, mais ça peut s'avérer important. Voilà. Faut pas non plus suranalyser et analyser tous les mots, hein, ça n'a pas d'utilité. Néanmoins, voilà, faut également trouver... si voilà, vous avez un mot qui se répète beaucoup, évidemment qu'il aura une certaine importance. Il aura peut-être même sa définition dans le texte, hein, pourquoi pas. Donc, faudra noter du coup l'importance qu'il a dedans, évidemment. Et comme je l'ai fait par exemple comme quand j'ai utilisé le temps, beaucoup ont pensé et pensent encore, voilà, comme dans l'exemple que je l'avais pris, voilà. Par exemple, c'est pareil, le temps dans la manière auquel le temps, le texte est écrit, c'est au présent, c'est imparfait, c'est n'importe, voilà, ça peut être important parce que là aussi vous pouvez gratter des choses et être encore plus précis sur ce que vous dites. C'est ça en fait qu'il faut voir. Voilà, quand je dis faut aller faut gratter les couches, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, c'est comme quand voilà, c'est un peu comme de l'archéologie si vous voulez. Voilà. Voilà, on peut, si vous voulez, voilà, on rappelle, hein, la Terre c'est une couche de sédiments, voilà. Et donc je crois qu'il y en a 6 ou 7. Donc voilà, faut pas s'arrêter à juste la Terre qu'il y a. Non, allez en profondeur, n'hésitez pas. Ce sera que bien. Bref. Mais voilà, ne vous dites pas non plus, oh, putain, voilà, faut absolument, voilà, aussi évidemment, je suis passé rapidement dessus, mais les connecteurs logiques, voilà, les néanmoins, les cependant, or, donc, voilà, tout ce qui peut être attrait à la nuance, à l'opposition, ce genre de choses, à une conclusion aussi, parce que s'il y a un donc quelque part, ça veut dire qu'il conclut quelque chose, donc il y avait peut-être un argument avant. Voilà, ça aussi c'est très important, c'est à voir. Alors faut évidemment... ce truc vous n'êtes pas obligé de le dire. Vous pouvez juste dire, mais Machiavel apporte une nuance ici, voilà. Plutôt que dire qui est spécifié par le mot donc par exemple. Vous pouvez le faire, non mais je pense que ça ne vous sera pas reproché. Néanmoins, voilà, je vous le dis juste comme ça, ne dites pas que c'est spécifié par quelque chose, je pense. Voilà. Dites juste, on apporte une nuance, voilà. Dites-le si vous le voulez, voilà. Je pense qu'on vous en voudra pas, mais voilà.
Je pense des fois, faut pas trop de précision non plus, évidemment. Bref. Bon, sur ce, voilà, j'espère que vous y voyez plus clair, que ça va aller, vous inquiétez pas. Voilà, ne stressez pas. Voilà, tout dépend sur le texte sur lequel vous tombez. Ça peut être une épreuve largement plus simple que la dissertation, parce que le texte, en fait, vous offre tous les éléments. Après, c'est à vous de faire un travail d'enquêteur, après. Concrètement, voilà, vous utilisez les outils qu'on vous donne et vous les remettez en place. Voilà. En fait, concrètement, c'est ça qu'il faut faire. Bah, avec tout ce que le texte vous le donne, vous devez agencer tout ça. Voilà. C'est facile dit comme ça. Évidemment, il y a toujours une notion de complexité, parce que bon, avec le stress et le temps qu'il y a, je vous comprendrai évidemment que ce soit pas la chose la plus facile au monde. Évidemment, je vous rassure, ça ne l'est pas. Néanmoins, avec cette base que je vous donne, en fait, c'est juste pour vous faire gagner un maximum de temps et vous dire que, voilà, si... Parce qu'en fait, pour... voilà, on a des chiffres et on a des retours, nous, même en tant qu'étudiants, parce que voilà, nos profs aussi, ils ont été là, donc ils savent. Et ils discutent évidemment aussi avec leurs collègues, donc on sait que beaucoup de copies, et même c'est dans les rapports, hein, alors je sais plus si c'est pas du rectorat, un truc comme ça, mais que bah, beaucoup, malheureusement, ils entrent pas en profondeur dans le texte, et c'est dommage, parce que bah, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Ne vous arrêtez pas simplement à ce que vous lisez. Allez plus loin. Voilà. Je pense que voilà, la conclusion, c'est aller plus loin que ce que vous lisez. Et je pense que ça ira mieux. Voilà. Faut vraiment que vous ayez cette optique de réflexion poussée. Voilà. Faut jamais s'arrêter au premier truc que vous voyez. Voilà. Pour tout d'ailleurs. Hein. Là, je vous le dis pour la philosophie, mais surtout pour tout en général. Il ne faut pas s'arrêter au premier truc. Il faut toujours se dire, finalement, ok, pourquoi il dit ça, concrètement. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là, voilà. Faut toujours causer. Alors évidemment, vous n'aurez jamais le point de vue complet de l'auteur dessus, parce que bah, généralement, bah, ils sont tous morts. Et ils n'ont pas. Et évidemment, comme c'est que de l'interprétation, voilà, ce ne sera que partiel, mais votre interprétation, voilà, elle peut rarement être mauvaise, voilà. Mais mieux vaut avoir une interprétation mauvaise, mais qui va au bout des choses, que juste rester dans le factuel. Voilà. Bref. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Bon, sur ce, nous, je sais pas quand on se retrouve. Un jour, ça c'est sûr. Je sais pas. Faut que je fasse une vidéo des prémices, mais faut que je me la refasse. Enfin, faut que je me la refasse en tête parce que c'est un truc très chiant à faire. J'ai pas envie, mais il va falloir que je la fasse. Ouais, épisode 13 quand même. Il faut reprendre les séries et tout, hein, les vidéos d'actu, hein, c'est bon. Bref. Donc sur ce, moi je vous dis merci à vous de m'avoir écouté et à la revoyure. Au revoir.